C'est le seul film qui soit encore meilleur que Des Tours mortels. Dans un abri anti-aérien vit un duo de cannibales difformes, père et fils. Ils sont assoiffés de sang, cruels, et se nourrissent de chair humaine. Tous ceux qui s'aventurent dans cette zone sont inévitablement massacrés et deviennent la nourriture des cannibales. Cette fois, les cannibales ont kidnappé un jeune couple. À ce moment-là, la fille est enceinte de 9 mois. Les cannibales cruels arrachent les yeux de l'homme et ouvrent le ventre de la femme pour en extraire le bébé. Ignorant les supplications désespérées de la femme, le jeune cannibale dévore le bébé vivant. 20 ans plus tard, le vieux cannibale est mort, ne laissant que le jeune cannibale vivant dans l'abri. Ce jour-là, un groupe d'étudiants, guidé par le professeur Anna, se rend dans l'abri le plus sûr du monde pour y vivre. Une semaine, afin d'acquérir plus de connaissances et de s'adapter à l'arrivée de la 3e saison. Tous sont impatients pour le voyage à venir, ignorant qu'ils ne verront plus la lumière du jour. À mi-chemin, le membre Roy disparaît soudainement sans explication. Cela rend les autres très perplexes et inquiets. Dans l'abri sombre et froid, le cannibale terrifiant savoure un déjeuner frais. Il ignore les cris déchirants de l'homme et découpe sa chair pour la manger crue. Alors que tout le monde cherche Roy, celui-ci réapparaît enfin. Il s'avère qu'il était simplement allé aux toilettes à l'étage. Après une marche difficile, le groupe atteint enfin sa destination. Sous la direction du responsable de l'abri, il ouvre la lourde porte en fer. L'endroit est imprégné d'une atmosphère mystérieuse et sinistre, donnant des frissons. Tous entrent avec excitation. Après le départ du responsable, ils trouvent un endroit où s'installer. Après un rangement rapide, ils mangent quelque chose et s'endorment dans cet abri le plus sûr du monde, mais plein de dangers. Pendant ce temps, le cannibale terrifiant savoure un dîner à peine vivant. Il arrache un cœur encore battant et commence à le déguster sous le regard terrifié de l'homme. L'homme meurt lentement dans l'agonie et la suffocation. Au milieu de la nuit, Lisa se sent mal et veut prendre l'air. Elle ne peut pas ouvrir la lourde porte en fer, mais avec l'aide de son camarade Loxy, elle parvient à sortir. Les deux commencent à explorer l'abri. Ils descendent un long escalier et arrivent dans une salle de stockage. Il y a une table